Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le Bounty. Donc on va se retrouver du coup pour les 5 premiers numéros du Bounty que j'ai déjà monté de mon côté. Et on va voir un peu déjà, on va faire une comparaison un peu de ce qu'il y a entre les deux, donc de ce versus, entre la version test et la version officielle. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans le bon sens, qu'est-ce qui n'a pas évolué du tout et qui aurait dû évoluer. Quoi d'autre, quelle chose, par exemple sur le numéro 5, je pense maintenant que j'ai de mon côté, quelle chose qu'ils auraient pas dû faire dessus. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo là, et donc au fur et à mesure, dans la vidéo on va voir un peu l'évolution. Donc je vais vous expliquer de façon un peu brièvement de ce que vous allez voir un peu dessus, au tout début. Et après on verra un peu au niveau de la comparaison. Ça va être une vidéo je pense assez rapide, environ 10-15 minutes je pense, même moins. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà. Allez, je vous laisse. A plus. Tchuss. Donc je vais vous présenter un peu les 4 premiers numéros pour l'instant en accéléré, enfin même pas en accéléré de mon côté que je vais faire. Du Bounty, parce qu'on l'avait déjà vu en live, et vu comme c'est les mêmes pièces, il n'y a rien qui a changé dessus, on va juste voir la comparaison à la fin de ce qui a changé. Mais à première vue, il n'y a rien qui a changé. Donc niveau fascicule, bon pas toujours les mêmes choses, hein, les blabla dessus. Visite guidée du Bounty, donc on va encore parler de la même chose de ce qu'il présentait dans les numéros précédents. L'audacieux pacifique mission du Bounty. Un peu pourquoi ça a été conçu, le pas à pas, les différentes étapes et quelques astuces. Bien sûr, si vous voulez avoir quelques astuces aussi au niveau de mes montages, surtout au niveau de la quille, parce qu'elle est pratiquement déjà faite, hein, je suis déjà faite. C'est déjà en ligne sur ma chaîne, bien sûr. Vous pouvez voir un peu le lien par là, à peu près. Le numéro 2 du Bounty, donc on va retrouver ensuite la suite donc, de la route traversée vers le Bounty. Donc ça c'est ce que on peut déjà pouvoir lire actuellement, ça aussi. C'est la même chose, hein, pratiquement, il n'y a pas grand chose qui a changé dessus, les conquêtes de l'Empire britannique, donc là-dessus il n'y a non plus pas tellement de changement. Le pas à pas des numéros 2. Ici, donc c'est toujours la même chose, c'est un peu dommage hein, que ce principe là n'a pas changé. Pour le numéro 3, on va retrouver donc avec de nouvelles pièces de la quille, ça sert à rien de garder 36 milliards de fois la même chose. Donc après, mais bon, c'est bien. L'escale du Bounty à Tahiti. Allez à bord, et à quotidienne, ou pas, du Bounty. Voilà. Ça je les ai pas encore lus de mon côté, donc je les ai même pas lus du tout. La naissance de la marine royale française. Et je m'en souviens que dès mes souvenirs, on en avait vu de ça. La mutinerie du Fueris Arca. Pas à pas du numéro 3, etc. Les différentes étapes. Dans le numéro 4, on va retrouver donc, le déroulement de la mutinerie du Bounty. Comment les gens se sont mutilés dessus. Voilà. Comme ça on a balayé un peu tout l'ensemble. Bon après je sais pas trop, peut-être on verra du James Cook, etc. dedans. Hein. Inspiré au cinéma, bien sûr. La Royale française versus la Royale Navy. Et la suite du montage avec le montage des couples que l'on met à l'arrière. Bon voilà, bah, de mon côté moi je vais vous faire le montage tout seul. Et on se retrouve ensuite pour comparer les deux avant de passer au numéro 5 et vous dire un peu de ce que j'en pense. Et voilà, allez à plus, tchuss. Donc les amis, j'ai terminé du coup les 3 numéros tests différents, les 4 numéros pour l'instant. J'ai ouvert le numéro 5, on verra après. On va comparer d'abord ce que l'on a jusqu'au numéro 4 avec celui du test. Il y a des belles différences. Donc déjà, on peut voir un peu tout l'ensemble de la coque, pour l'ensemble de ce que ça donne à l'avant, ici. Sur le devant, j'aurais du mal un peu à positionner avec ma caméra, c'est un peu compliqué.
Et puis voilà. Bon, bah toujours aussi compliqué bien sûr d'enfoncer les quilles du milieu. Donc, bah, comme vous savez, j'ai pris mon marteau et je les ai enfoncés en force. Le reste, bah, tout a été collé nickel. On peut voir encore les restes de colle là en dessous. Ensuite, donc moi je comparais avec le test. Hein. Le test qui est juste ici, comme on peut voir. Donc au niveau du test, la différence, le delta que l'on a entre les deux, c'est que déjà au niveau du test, c'est ce qui était bien, franchement. Bah, même si bon, les couples ils étaient ouverts, etc. Donc c'est un peu dommage, j'aurais dû un peu plus renforcer ça. Parce que ça peut... C'est costaud, mais bon, ça peut casser quand même pas mal. Ce qu'ils ont changé par contre, c'est un peu dommage, c'est au niveau du matériau, ici. Sur les couples, c'est que c'est des couples maintenant qui sont en matériaux agglomérés, on va dire, avec du bois aggloméré. Alors que ici c'est du bois contreplaqué, donc avec ici bien sûr du bois entre deux et deux plaques de chaque côté pour faire le contreplaquage. Et ça c'est vraiment dommage parce que le problème c'est quand vous allez enfoncer des clous dessus pour pouvoir maintenir vos planches sur la version définitive, c'est que les clous vont pas pouvoir tenir puisque la fibre elle part tellement dans tous les sens que cela va pas du tout tenir sur le couple. Déjà de 1, de 2, bah, ça va être très compliqué après pour rattraper vos erreurs de cloutage, etc. Autre chose que j'ai remarqué là maintenant de mon côté, c'est que au niveau du test ici, on peut remarquer qu'il y a deux fentes pour enfoncer bien sûr les trous de ce côté-là. Ces trous-là, ils ont été agrandis. Alors j'essaie de vous montrer juste à côté, côte à côte. Juste ici, on peut passer vraiment le doigt, on peut voir hein, dans celui-là. Les fentes ne sont pas du tout les mêmes que sur celui-ci. Voilà. Donc elles sont beaucoup plus larges. C'est pour mettre, je pense, le plateau dessus. Ce que je remarque aussi en plus, que j'ai pas dit dans le test, que c'est vraiment dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura, et encore là je dis peut-être un futur, il y aura que seulement un seul pont principal. Dans le pont principal qui va être juste au-dessus là, qui va faire toute la coque, avec bien sûr les ponts supérieurs, mais il n'y aura pas vraiment de pont en dessous, etc. de ce que je remarque pour l'instant, que j'ai pu voir aussi dans différentes maquettes. Par exemple quand je parle du Soleil Royal, que j'ai fait avec mon père, que mon père a fait avec moi, on va à deux. C'est plutôt mon père qui a fait une grosse partie dessus. D'ailleurs, je le fais coucou parce que je sais qu'il va voir la vidéo. Voilà. Et puis voilà, hein, tout ce que je peux vous dire. Alors par contre, le truc qu'ils auraient dû aussi changer dessus, qui est vraiment dommage, de mon ressenti, quand je regardais un peu, pas le test, mais l'autre, c'est, malheureusement, vous allez vite me faire comprendre, c'est la roue là. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait nous fait une roue à plusieurs étages là? C'est pas terrible ça. C'est vraiment pas terrible du tout ça. Déjà c'est une galère à enfoncer. De deux, quand tu l'enfonces et que tu dois mettre ta colle, eh ben, t'es pas vraiment axé. Et troisièmement, c'est pas beau du tout. Vraiment, pour être vraiment franc, c'est vraiment pas beau du tout, c'est moche. Pour vous dire. Le numéro 4, le numéro 5, je vais pas vous le faire, je vais vous montrer comme ça, mais je vais pas vraiment le faire en montage. Parce que ça vaut pas le coup réellement de le faire. Et surtout que vu comme je peux pas faire la collection, bon bah voilà. Et je suis encore déçu aussi dessus, parce que les matériaux ne devraient pas être ça. Et je ne vois pas vraiment avoir sur un bateau une telle pièce là en métal. C'est pas normal. Donc voilà, donc normalement cette pièce là, elle tourne difficilement, mais elle tourne. Et c'est pas vraiment fait pour tourner. Alors ils auraient pu nous faire, hein, bien sûr, le volant pas en métal ni en plastique, mais vous m'avez bien compris, si j'arrive à le remettre. Oui, en métal, totalement en métal, cette partie-là. On pourrait faire vraiment un simple axe, etc. Et puis mettre les moulures à l'intérieur. Mais vraiment, on va mettre du plomb à l'intérieur, ça va peut-être donner un peu plus différent et un peu moins galère, parce que déjà c'est un peu chiant ce machin là et c'est un peu inutile, franchement, pour avoir un résultat aussi moche. Voilà.
Voilà, voilà un peu mon ressenti dessus. Pour le numéro 4, eh ben, moi j'ai pas monté du coup ces deux pièces là. Où il s'agit juste uniquement de positionner cette pièce là et mettre son axe dessus. Voilà. Et pour le numéro 5, nous avons reçu donc dans ce numéro 5, je vais vous montrer rapidement. Déjà nous avons pas mal de pièces. On a donc l'exploit de la chaloupe du capitaine Blig. La cartographie ici, les Européens et l'Orient au 16e siècle et 17e siècle. Voilà, les différentes colonisations, l'esclavage aussi moderne qui a commencé à se mettre en place. Bougainville est conforte malgré lui le mythe du bon sauvage. C'est un très connu, hein, Bougainville, dans ce domaine-là, même en plus dans la botanique. HMS Rose, donc un navire anglais. Par rapport à l'exploration du Pacifique sous le commandement de James Cook. Le pas à pas, donc ici on peut voir, hein, et franchement je suis content parce que je suis assez étonné. Ça me semble bien parti pour être très bien détaillé, même quand on va attaquer le cordage, etc. C'est là où il faut vraiment que ça soit précis, et là, vu comment c'est précis, dessus, c'est impressionnant. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez impressionnant au niveau des détails. De mettre même les types de forêts qu'il faut mettre là, par exemple un forêt de 8 mm, j'aurais bien parlé. Et puis voilà, donc pour percer à travers le métal. Donc là, il faut bien sûr avoir un forêt pour métal, pas un forêt pour bois, pas un ferret. Oui, j'ai du flair. Et puis voilà, pour le numéro 6, bien sûr, vous aurez donc un nouveau couple. Avec ici les guindeaux d'encre. Guindeaux ou comment dire aussi des cabestans. Qui permettent de remonter les encres directement dessus. Et puis voilà. Voilà pour le numéro du Bounty. Alors avec ceci, on a donc ces pièces, que je me trompe pas. Voilà. Cette pièce là. Et alors là je suis un peu déçu. Cette belle pièce métallique qui normalement, alors je vais vous montrer un peu en sortant de la pièce. Je suis un peu déçu de cette pièce parce que franchement je m'attendais pas qu'elle soit en métal. Et en plus elle est dégueulasse, je trouve. Et j'aurais pu faire beaucoup mieux. Hein. Franchement au niveau moulure elle est pas terrible du tout. Là on voit des bouts à gauche à droite qui restent et des machins, c'est pas top du tout. Et pour être vraiment franc avec vous, cette pièce là du relevage d'encre, elle est souvent en bois et elle n'est pas du tout représentative de ce qu'il y a dessus parce qu'à l'époque ils ne pouvaient pas faire d'aussi grosses pièces en métal. Il faut savoir que celle-là, dans la réalité, elle est au 48e, donc elle doit faire au moins un bon 2-3 mètres de long, ou 4 mètres même. Franchement c'est pas trop utile d'avoir une pièce métallique comme ça sur un bateau. Donc ce qu'ils devaient faire à l'époque, c'est que l'intérieur, ici tout l'axe, entre axe et jusqu'à la partie extérieure on va dire, était en bois, était recouvert ensuite d'une plaque de cuivre ou un aspect métallique, avec ici donc des crans pour simuler bien sûr l'arrêt, pour arrêter le système correctement. Voilà un peu mon ressenti sur cette pièce là, qui ma foi n'est pas belle, hein, je trouve franchement, qui est pas terrible du tout et pas vraiment accurate qu'on peut retrouver sur des bateaux de ce navire là. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, dites-le moi bien sûr, mais moi pour moi c'est un non miette. Et puis voilà, et différentes pièces en métal qu'on peut retrouver ici. Et puis voilà. Bon du coup j'espère que ce double numéro vous aura plu. Que je vous ai pas trop, de ce numéro là vous aura plu, que mon avis dessus vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve pour la conclusion les amis, j'arrive à parler. Allez à plus, ciao. Dans ce versus, nous avons pu voir donc un peu les différents défauts que l'on a dans ces deux bateaux, hein. C'est le kick, je vais parler. Dans ces deux kicks, bien sûr.
On va retrouver donc une quille qui est en composite ici entièrement, ainsi qu'à côté donc des couples qui sont aussi entièrement en bois aggloméré. Alors qu'avec des différents changements bien sûr qu'on a pu retrouver, des emplacements en plus pour venir poser du coup le socle dessus. Il y aura je pense 2 socles, d'après ce que je vois. Et là aussi la texture des bois qui a changé. Je trouve ça vraiment dommage que ça a changé d'ailleurs, parce que vous l'avez bien vu dans la vidéo. En globalité, donc moi de mon côté, je vais pas du tout faire donc cette collection, parce que déjà j'ai déjà 2 bateaux. Il y en a un qui est bientôt en cours de montage là pour l'instant, qui va sortir normalement cette semaine. Je croise les doigts qu'il va sortir cette semaine. J'en ai encore l'autre, le yacht que je vais attaquer au fond là. On peut voir que je vais continuer dessus parce qu'il est encore en cours de tournage celui-là. Et différents problèmes qu'on va pouvoir rencontrer. Hein. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire de Sifu. Qu'est-ce qui s'est passé là, je comprends pas. Donc voilà, moi mon avis c'est que je vais pas le faire. De 1, donc parce que la qualité du bois je la trouve pas tip top. De 1. De 2, bah j'en ai déjà 2 bateaux en bois et ça suffit largement pour l'instant. Je vais pas envie de m'attaquer à un 3ème, surtout en vidéo, avec toutes les vidéos que je dois tourner derrière, donc non. Et puis surtout que si j'ai pensé pour une autre collection, que vous verrez peut-être très prochainement. Je vais essayer de faire ça dans la semaine d'après. Le montage qui va être assez rapidement. Et puis voilà, le petit montage dessus, le montage donc de cette partie-là. Voilà, quoi de plus que pouvons-nous dire de plus? Donc les amis, je vous laisse et à plus, tchuss. Et si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine les amis, à tchuss.